Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le film Jurassic World Renaissance? Eh ben je t'avouerai que oui. Je le précise, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Alors j'ai vu le film Jurassic World Renaissance ce vendredi 4 juillet parce qu'à la différence de d'habitude, là c'était la fête du cinéma, ils ont décalé la sortie au vendredi, on se doute bien pour ne pas perdre d'argent. Comme à mon habitude, j'ai craqué là-dessus. Tu vois. Voilà, tu vois le petit saut collector. Oui je sais, ça coûte cher. Oui je sais. Et j'y peux rien, j'aime bien Jurassic World, Jurassic Park. Alors, le film arrive quelques années après la trilogie qu'on a eue avec Chris Pratt. Trilogie que j'ai bien kiffé, clairement. Là, on est sur une histoire totalement différente. Là, en gros, on s'en fout des dinosaures. Oui, il y a un but avec les dinosaures, mais là, franchement, on s'en fout. Ce qu'ils veulent, c'est juste les thunes et faire des prélèvements. Bon, dans la bande-annonce, il n'y a pas de spoil, tu vois. J'ai bien aimé parce que ça change un peu de ce qu'on a pu voir dans Jurassic Park et Jurassic World. S'ils veulent faire une nouvelle trilogie et s'émanciper, justement, je trouve que c'est la bonne solution. Ça permet de ne pas faire du réchauffé, tu vois. Au début, je te le dis, le casting, ça fait bizarre. Scarlett Johansson, on a Marshall Ali. Les autres acteurs, à chaque fois, j'oublie leur nom, clairement, mais j'ai kiffe aussi, tu vois. Le casting fonctionne très bien. Honnêtement, ça fonctionne très bien. Voir Scarlett Johansson dans autre chose, ça fait du bien. Je te le dis clairement, ça fait vraiment du bien. Les effets spéciaux sont bien. L'histoire, ça passe très très vite. Par contre, gros point négatif, quitte cette vidéo d'ailleurs si tu ne veux pas être spoilé, on sait jamais. Le mutant, l'hybride, le D-Rex, on le voit au début du film. Il ne sert à rien du tout. Dans tous les films, on a des mutations, tu vois. Ils servent quand même à quelque chose, on les voit tout au long de l'intrigue. Quasiment. Là, honnêtement, je comprends pas. On le voit quasiment pas. En fait, il nous aurait mis clairement un T-Rex, c'était pareil. Je le dis clairement, ça aurait été littéralement pareil. Donc, à mon sens, je trouve que c'est le pire mutant qu'on ait eu. De toute la saga, tout confondu. Oui, c'est fort, mais c'est la vérité. Pour moi, ce mutant n'apporte rien de plus. Il y a quand même quelques libertés scénaristiques et quelques manques, je trouve, dans ce film. Même si je te le dis, j'ai passé un bon moment. Le film dure plus de 2 heures. Et un point positif que j'ai bien aimé aussi, et c'est une petite touche d'humour, mais c'est mignon, mais t'aimes, tu vois. Quand la gamine a sa petite Dolores, là, son petit dinosaure, mais j'ai trouvé ça super mignon, super drôle, d'un autre côté. Alors oui, on nous met le T-Rex, etc. Les effets spéciaux, comme je te dis, rien à redire. Mais c'est vrai que oui, il y a un petit temps d'adaptation. Et si tu fais abstraction de ce qu'on a pu avoir avant, et que tu te plonges vraiment dans ce film, oui, on a pas mal de dinosaures, mais les ambitions sont différentes. Donc c'est vrai qu'au début, ça peut te choquer, mais franchement, ça marche bien. J'espère que ça va être renouvelé, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils prévoient une trilogie que ça va être renouvelé. Il faut que les audiences soient bonnes. Actuellement, le box-office est bon pour le film. J'espère que ça va continuer. Mets-moi dans les commentaires si tu as vu le film Jurassic World Renaissance, ce que tu en as pensé. Mais franchement, si tu es fan de la saga, pense voir ce film, tu ne seras pas déçu.